Bonjour mes chers amis, donc ce matin nous allons terminer le chapitre 21 avec les deux derniers versets qui nous parlent justement de ce que l'homme, dans son arrogance, son orgueil, peut croire qu'il détient entre ses mains, la sagesse ou la réussite dans ce qu'il entreprend. Donc ici, l'homme le plus sage, l'homme le plus courageux, le plus riche, vient nous donner un conseil et c'est une excellente conclusion donc pour tout ce chapitre et pour notre semaine d'études de Michelet aussi je considère que c'est une excellente conclusion. Alors les deux versets qui nous restent, le Lamed et Lamed Aleph, le 30 et le 31. Voici donc le 30e verset. En chorma ve en tevuna ve en etza leneged Hashem. Il n'est point de chorma, de sagesse, ve en tevuna, point d'intelligence, ve en etza, et en etza, c'est conseil, mais ici peut-être aussi prudence, les neged Hashem, face à Hashem ou au regard de Hashem. Donc devant Hashem, tout ce à quoi l'homme peut prétendre n'est rien. Ni la sagesse, ni l'intelligence, ni même sa prudence ou ses bons conseils. Alors le Rashi nous dit, aucune sagesse et intelligence a de l'importance face à Hachem. Et attention, ne pas confondre et ne pas imaginer que la Torah est une sagesse ou une science comme une autre. Certainement pas. Alors que, on l'a vu, normalement la sagesse, l'intelligence est dans le cerveau. Et on a vu dans les parachutes que nous venons de lire, où est-ce que Hachem met la véritable chorma, la sagesse, dans le cœur. Donc attention, ne croyez pas et c'est pour ça que la tête est la partie la plus haute, donc c'est ce qui peut faire croire à l'homme, à son orgueil. Non, c'est dans le cœur la vraie sagesse, celle que Dieu attend. Et le Ride nous dit, aucun conseil est important, car devant Hachem, tout est Hevel, tout est vanité. Mais sous d'autres David, aucune sagesse ni intelligence ne peut annuler un décret divin. Qu'est-ce qui peut par contre, oui, annuler un décret divin? C'est la Teshuvah qui est accompagnée, comme vous le savez, d'action. Pas parce que j'ai compris ma mauvaise action, non. Ce que Hachem attend, c'est une réaction, c'est-à-dire un agissement. Et le Lamed Aleph, 31 pour terminer, Sous Mukhan de Yom Milchama, le cheval est préparé pour le jour du combat. Mais attention, Vel Hashem HaTeshua, mais à Hashem appartient la victoire. Et c'est ce que le Metsudot David nous dit, mais la victoire est seulement entre les mains d'Hachem, malgré tout, l'homme doit quand même se préparer, mais attention de ne pas tomber dans l'erreur d'imaginer que c'est grâce à son effort, grâce à sa sagesse, grâce à sa stratégie ou grâce à ses armes, parce que au combat, tout en sachant que l'issue de tout combat est seulement entre les mains d'Hachem. Et c'est comme ça qu'on lit dans le psaume 33, le verset 11 qui dit le dessein d'Hachem, il subsiste à jamais. Donc l'homme ne se fasse pas d'illusions et en croyant que telle ou telle victoire, telle ou telle réussite est le fruit donc de son effort à lui. Et le roi Salomon s'inspire d'un autre enseignement aussi que je vais vous lire du roi David, qui dit comme ceci, donc on est dans les psaumes, chapitre 33, le verset 16 et 17, qui dit En ha-melech nosha berov chayil gibor lo yinatzel berov koach sheker hasus litshua u berov chelo lo yemalet. On retrouve ici sheker hasus litshua. Donc on retrouve donc ce fameux cheval dont il est fait aussi allusion au verset 31. Je vous lis la traduction. Un roi n'est pas sauvé par l'ampleur de son armée, un brave n'est pas sauvegardé par sa grande force, et le cheval n'est qu'un mensonge pour la victoire. Il ne sauvera pas quelle que soit sa valeur.
Donc qui peut, oui, sauver? À qui je peux attribuer véritablement la victoire? C'est évidemment à Kadosh Baruch Hu. Alors cela, et j'insiste comme le Metsudot David l'avait fait, ça ne veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés et attendre le résultat qui tombera du ciel. Non, il y a ce qu'on appelle en hébreu cette notion de l'ishtadlut. On doit faire, nous, un effort. Si nous, on ouvre même l'ouverture, comme dit le Talmud, d'un chat d'aiguille, eh bien, Hachem ouvrira la porte comme une grande salle. Mais il faut que l'homme fasse le premier effort, il faut que l'homme fasse le premier pas. Il faut préparer le cheval, il faut se préparer au combat, mais attention, ce n'est pas parce que j'ai préparé que si jamais ce combat se voit couronné de succès, que je peux imputer ce succès à ma préparation, à ma sagesse. Donc attention et laisser la part à Kadosh Baruch Hu, être reconnaissant tout en faisant des efforts de notre part, nous en faire le premier pas, et c'est Hachem qui nous mènera vers la vraie victoire. Amen. Kenny Ratson. Excellente semaine à tous et très bonne journée.